Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je réalise une deuxième vidéo sur mon bullet journal, mais cette fois-ci c'est pour débuter l'année. Donc j'ai commencé ma première page avec mes objectifs que j'ai scindés en deux, professionnel et personnel. La seconde page c'est mon planning mensuel, j'ai inscrit le calendrier de janvier, tous les jours de janvier, du 1er au 31 et j'ai scindé le tout en 3 avec matin, midi et soir. La deuxième page c'est mon budget pour ne pas perdre mes objectifs de vue. Alors je vais commencer par vous montrer maintenant comment je réalise les prochaines pages. Il faut savoir que j'avais préalablement inscrit le tout avec un crayon et ensuite je fais avec un petit feutre noir pour vous montrer au propre ce que ça donne et je passerai un coup de gomme après quand tout sera bien sec. Donc là je fais un tracker, ça va permettre de voir un petit peu tous les objectifs que vous êtes fixés en janvier, si vous les avez bien suivis ou pas à la fin du mois. Donc j'inscris le 1er jusqu'au 31 janvier du coup. Et à gauche, je vais inscrire mes objectifs. Et à chaque fois du coup, ça va me permettre de mettre une petite bouboule si par exemple le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, j'ai accompli les choses que je devais accomplir. Eh bien je mettrai une petite bouboule et autant de bouboules, ça veut dire autant d'objectifs accomplis à la fin du mois. Donc il en faut partout. On va faire la première semaine de janvier. Donc je vais vous montrer comment faire une semaine en une page du lundi au dimanche. J'allais dire du lundi au mardi, oui, une semaine. Et ça, c'est vraiment une page assez simpliste que vous allez pouvoir reproduire facilement à la maison. Une idée assez sympa aussi pour savoir suivre ses objectifs, c'est de réaliser un planning sportif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire mes objectifs de lundi à vendredi, parce que je ne fais rarement du sport le samedi ou le dimanche. Une idée dans le même style qui va vraiment vous aider dans votre organisation quotidienne, c'est de réaliser un menu pour la semaine. Ça va également vous faciliter la tâche si vous faites les courses début de semaine. Vous savez au moins tout ce dont vous avez besoin. Donc j'inscris matin, midi, soir et j'inscris également tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche. La semaine suivante, j'ai décidé de la scinder en 2 pages pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. J'ai réalisé des petits cadres pour chaque jour de la semaine. Et vous allez voir que j'aime beaucoup alterner les majuscules, les minuscules. Je trouve que c'est assez joli. Même sur une page, j'aime beaucoup mélanger ça. Comme par exemple, lorsque j'ai écrit semaine, j'avais écrit au marqueur en majuscule et ensuite j'ai écrit avec un petit feutre en minuscule juste. Je réalise toujours des dessins assez simples à faire et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous partager mon bullet journal parce que on en voit beaucoup avec plein de choses tellement magnifiques mais que je ne saurais absolument pas reproduire. Mais ça ne veut pas vous dire pour autant que vous ne pouvez pas en avoir un, vous ne pouvez pas en faire un. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une pro en dessin que vous ne savez pas utiliser le bullet journal. C'est vraiment un outil d'organisation tout d'abord et ça c'est le plus important. Je vous invite vraiment à regarder la première vidéo que j'ai réalisée sur le bullet journal où je vous donnais quelques bons plans pour en choper. Souvent je dessine des banderoles, j'aime beaucoup ça, ça fait assez festif, donc quand c'est le week-end, je mets souvent un petit symbole. Encore une autre idée pour mon programme sportif, voilà un petit peu comment j'ai fait pour la semaine suivante. J'ai mis des petits points et des lignes, je trouve que c'est assez simple à faire. Même chose pour le menu, mais cette fois-ci je me suis rendu compte que souvent le samedi et le dimanche, je regardais plutôt à la dernière minute ce que je voulais, donc j'ai plutôt mis cette fois-ci du lundi au vendredi, c'était le plus important. Et ce qui est cool aussi, c'est plus on avance dans les semaines, plus on se rend compte de l'utilité de certaines pages, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi je vous conseille vraiment de toujours réaliser le tout au crayon et puis de repasser au marqueur si vous voulez quelque chose de propre et net parce que parfois on fait des petites ratures quand c'est comme ça. La semaine 3, j'ai décidé d'encore une fois la mettre sur 2 pages. Mais c'est encore une façon différente de faire cette page. Donc au moins je pense que ça pourra vous donner des idées si vous aussi vous en avez un. Et surtout n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos photos ou à me taguer. Sachez que j'ai un compte Instagram qui est aussi axé un peu plus sur la papeterie et que je développe. C'est un petit peu la nouveauté 2018, donc je vous mettrai le lien également en barre d'informations. Une fois que les traits de crayon sont effacés, voici un petit peu ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à compléter.
Voici une petite idée si vous aimez tout ce qui est développement personnel et positive attitude, une page Mes petits bonheurs. Ça va vraiment vous permettre ensuite de la compléter en indiquant tout ce que vous aimez dans votre vie, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voilà, des petits dessins assez faciles à reproduire que je vous montre en détail. La banderole, la tradition. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre cette banderole au-dessus d'une page citation. Encore une fois, pour y ajouter toutes les citations que je trouve inspirantes, motivantes, qui me donnent envie de me bouger, qui me donnent envie de faire de mon mieux à chaque fois. Ce que j'ai tendance à faire, c'est faire des coups de crayon de couleur et ensuite de passer un mouchoir pour ne plus voir ces traits de crayon et vraiment avoir un effet unifié comme ça. Bien sûr, je gomme à chaque fois les coups de crayon et ensuite je colorie. Une dernière idée pour une prochaine semaine. Cette fois-ci, j'ai mis tout sur une page, mais j'ai mis des petits carrés à chaque fois, enfin plutôt rectangles que carrés. Donc j'ai mis du lundi au dimanche comme toujours. Et ensuite, petite déco dans le coin de ma page. Donc là, j'ai décidé de faire un bête feuillage assez facile à reproduire. Et je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. C'est un genre de transfert que l'on doit frotter comme ça. Et une fois que l'on retire le plastique, eh bien, le dessin est collé sur la page. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. J'ai trouvé ça chez Action. J'espère vraiment que ma vidéo vous plaît. Mettez un gros pouce vers le haut si vous voulez voir plus de vidéos sur mon bullet journal. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.